Le jeu mystique de Joel Goldsmith, chapitre 11. Un acte d'adoration et les fruits. Nous avons la vie, le mouvement et l'être dans une mer de conscience, un océan infini de conscience, qui se déverse à travers et en tant que notre conscience individuelle, et apparaît à l'extérieur en tant que forme. Tant que nous ne la gênons pas avec je, moi ou mien, le rythme de cette conscience continuera de se dérouler harmonieusement. Les apparences extérieures, les formes extérieures seront harmonieuses, et nous vivrons la vie spirituelle. Nous vivrons dans la 4e dimension de la vie. Si nous violons une loi morale ou spirituelle, nous mettons en mouvement la loi karmique, la loi de ce que l'homme sèmera, il le récoltera aussi. Tôt ou tard, notre erreur nous découvrira et exigera un paiement. Nous en sommes venus à considérer cela comme une punition, presque comme si c'était une punition de Dieu. En fait, la plupart des religions enseignent que la punition vient de Dieu. Quand le monde apprendra la vérité qui est révélée dans le tonnerre du silence, il découvrira que cela n'est pas vrai. Quelle que soit la punition que nous recevions, ce n'est pas plus une punition de Dieu que ne le sont les conséquences déplaisantes de la croyance fausse que 2 fois 2 font 5. La punition n'est pas de Dieu. Elle est due entièrement à notre ignorance, et elle prend fin à l'instant même où nous recevons la lumière. En fait, le Maître a mis de côté 9 des 10 commandements, et il nous a donné 2 commandements hébreux très anciens. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements ne sont pas faciles à suivre. La plupart d'entre nous ont découvert qu'il est absolument impossible d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, et qu'il est encore plus impossible d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Personnellement, je pense que si quelqu'un prétend qu'il y parvient, il ment. Sauf à une condition. S'il sait ce que veut dire aimer Dieu et s'il sait ce que veut dire aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer notre prochain n'ont absolument rien à voir avec une quelconque émotion. Ces 2 choses n'ont rien à voir avec l'amour, quelle que soit la façon dont nous comprenions l'amour, à moins que nous ne puissions traduire le mot amour par obéissance à la loi. Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit veut dire reconnaître Dieu comme omniscience, et apprendre dès lors à s'abstenir de demander ou de dire à Dieu ou d'exiger quoi que ce soit de Dieu. Autrement dit, c'est observer le silence en présence de Dieu et accepter Dieu comme omnipotence, c'est-à-dire ne jamais chercher le pouvoir de Dieu. Car dans la réalisation de l'omnipotence et de l'omniprésence de Dieu, il n'y a aucun moment ou aucun lieu dans toute l'histoire où un pouvoir a été nécessaire. En reconnaissant l'omniscience, il y a une exigence de silence en présence de Dieu. En reconnaissant l'omnipotence, il y a une exigence de silence en présence de Dieu. En reconnaissant l'omniprésence, il y a aussi une exigence de silence. Par conséquent, la seule forme de prière acceptable par Dieu est le silence absolu, une détente et un repos dans la conviction que Dieu est omniscience, omnipotence et omniprésence. Pour faire apparaître la grâce de Dieu, la gloire et la perfection de Dieu, il est donc nécessaire d'être tranquille, afin que dans cette tranquillité,
le rythme de l'univers puisse s'écouler en tant qu'harmonie. Vous verrez bientôt quel acte d'engagement cela est d'être capable de cesser de s'inquiéter, d'être capable de s'abstenir de rappeler à Dieu vos besoins ou de chercher l'aide de Dieu. Ceci est vraiment un acte d'engagement. Difficile aussi, très difficile. Mais tout comme entrer dans le silence en présence de Dieu est un acte d'engagement, il en va de même pour cette autre exigence d'aimer ton prochain comme toi-même. Et cet acte d'engagement supplémentaire doit être fait pour que le rythme de l'univers se manifeste en tant qu'harmonie. La signification de « aime ton prochain » n'est pas trop difficile à saisir. Dans son essence, cela veut dire abattre les barrières des affiliations familiales, nationales et religieuses, et unir tous les hommes dans la maisonnée de Dieu. C'est abattre tous les préjugés nationaux, raciaux et religieux, et tomber d'accord sur l'unique famille de Dieu. Dieu, le Père de tous. Que nous fournissions de la nourriture pour d'autres nations, même des nations ennemies, ou une éducation pour des enfants autres que les nôtres, ou au moins que nous y contribuions, ou que nous fassions toute autre chose de nature désintéressée pour notre prochain, ceci est l'acte qui prouve notre acceptation du commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est l'acte d'engagement qui confirme notre accord intérieur. Une fois cela accompli, nous sommes dans l'obéissance à la loi de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et maintenant, le rythme de Dieu peut s'écouler à travers nous sans interruption, sans se heurter à des barrières, sans être déviés, et nous devenons des contemplateurs. Le monde est nouveau pour toute âme quand le Christ a pénétré en elle. Le mystère a toujours été. Quand le Christ entre-t-il, ou comment faisons-nous entrer le Christ? Et nous avons ici la réponse. Le Christ entre au moment où notre conscience est purgée de sa croyance en deux pouvoirs, purgée de la haine, de l'envie et de la jalousie qui séparent l'homme de l'homme. Dès que le rythme de l'univers fonctionne au-dedans de nous, le Christ est entré dans notre âme, et le monde devient nouveau. Parce que non seulement nous aimons notre prochain, peut-être n'aurons-nous jamais une émotion telle qu'aimer notre prochain, mais nous aimons notre prochain concrètement, et ce faisant, notre prochain est obligé de nous aimer. Nous privons ainsi notre prochain du pouvoir de ne pas nous aimer. Humainement, il semblerait que nous n'ayons pas le pouvoir de priver les autres de leur pouvoir de nous blesser. Mais nous l'avons. Nous avons ce pouvoir. Nous supprimons la possibilité d'être incompris ou maltraités parce qu'il n'y a qu'une seule identité spirituelle, et que ce qui se produit en tant que la conscience de mon identité se produit en tant que la conscience de votre identité, à cause de notre reconnaissance d'une seule identité. Dès l'instant où j'aime mon prochain comme moi-même, je fais de la conscience de mon prochain et de ma conscience la même et unique conscience, réceptive par conséquent à la même influence. En aimant mon prochain comme moi-même, j'enlève à ce monde sa capacité d'envoyer des armes contre moi. Mais ceci aussi est un acte d'engagement. C'est cependant un acte d'engagement qui ne se produit pas en un jour et nous libère ensuite pour toujours d'une responsabilité ultérieure. Non, c'est un acte d'engagement qui se produit non seulement chaque jour de notre vie, mais en général de nombreuses fois par jour. Chaque fois que nous rencontrons une personne, elle nous oblige à un autre acte d'engagement,
parce que le mesmérisme humain est tel que nous placerions automatiquement cette personne à l'écart des autres envers lesquels nous avons eu un engagement précédent. Bien sûr, vous voyez que ceci conduit finalement à mourir chaque jour, à ce sens personnel de je. Mais ne croyez pas un instant que vous pouvez mourir complètement à ce mot je. Il semblerait que sur ce plan ce soit une chose impossible. Il peut venir un moment où le Christ est élevé si haut dans notre conscience que le petit je disparaît. Mais si cela s'est jamais produit, nous n'en avons aucun récit. Nous savons que le sens personnel de je était présent en Jésus quand il prêchait contre les autorités ecclésiastiques et les changeurs, ceux qui avaient les postes élevés, ceux qui exigeaient des sacrifices d'animaux. Nous savons que le sens personnel de je était là quand il demanda à ses disciples « Ne pourriez-vous pas veiller avec moi 1 heure ?» Il est donc peu probable que durant notre existence terrestre, nous mourions entièrement au sens personnel de je. Mais nous pouvons minimiser les effets du sens personnel de je par de constants actes d'engagement, en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. En continuant de faire cela, et en nous retirant dans le silence en présence de Dieu, le rythme s'écoule. Mais ne faites pas l'erreur qu'ont faite beaucoup de ceux qui sont sur le chemin spirituel. Ne vous autorisez pas à sombrer dans une foi aveugle. Il est tout à fait normal d'avoir la foi en 2 x 2 font 4, et d'avoir la foi dans le fait que H2O est de l'eau. Mais n'ayez pas une foi en je ne sais quoi, parce que ceci est dangereux. Par conséquent, lorsque vous êtes dans le silence en présence de Dieu et que vous attendez que ce rythme de vie s'écoule à travers votre conscience en tant qu'harmonie dans le monde extérieur, soyez certain d'avoir une raison pour votre foi. Cette raison est que nous avons pris conscience que je est le nom de Dieu. Nous avons convenu que c'est la raison pour laquelle nous pouvons être tranquilles et savoir que je, au centre de nous, est Dieu. Nous voyons alors pourquoi il est vrai que j'ai une manne cachée. Pourquoi j'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. Pourquoi j'ai la source, le réservoir que je suis. Et parce que l'infinité de la vie, l'immortalité de la vie est emmagasinée dans le je que je suis, je peux être tranquille et laisser ce rythme s'écouler. Aller au-devant de moi pour aplanir les chemins montueux, marcher à côté de moi, derrière moi, et apparaître quand c'est nécessaire en tant que nuée le jour et une colonne de feu la nuit. En tant qu'une pauvre veuve qui partage, en tant que de petits pains cuits sur la pierre, ou en tant que la multiplication des pains et des poissons. Ici encore, je répète une leçon précédente. Ne croyez pas qu'il y ait des faiseurs de miracles sur la terre, et qu'un homme quelconque puisse multiplier les pains et les poissons, ou faire tomber la manne du ciel, ou faire surgir l'eau des rochers. Rien de cela n'est prévu dans le royaume de Dieu tout entier. Soyez tranquille et sachez que je peux vous donner de l'eau. Ce je, vous vous souvenez, est cette présence de Dieu devant laquelle nous sommes silencieux. Sachez seulement que je peux multiplier les pains et les poissons. Ce je devant lequel nous nous tenons en silence total. Nous pouvons alors être des contemplateurs pendant que les pains et les poissons sont multipliés.
nous pouvons contempler le flux des eaux vivantes, des eaux guérisseuses, des eaux curatives. Nous pouvons contempler la parole de Dieu se manifester en tant que pain, nourriture et vin. Nous pouvons contempler la parole de Dieu apparaissant à l'extérieur en tant qu'activité de la grâce divine. Mais souvenez-vous seulement de ceci, et ne l'oubliez jamais. Aucun homme sur la face de la terre ne peut accomplir un miracle, sauf le miracle du silence. Pour la plupart d'entre nous, ceci même est un miracle, si nous sommes capables d'y parvenir. Soyez tranquille l'espace d'une seconde, et vous verrez alors le « je » que nous n'utilisons pas et ne manipulons pas, mais que nous contemplons dans la tranquillité, en silence. Ce « je » apparaît à l'extérieur en tant qu'harmonie dans notre expérience. Il apparaît même comme un pouvoir qui ferme la gueule du lion et retient les Pilates de ce monde. Quand l'Écriture dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde », voyez-vous exactement combien plus grand, combien plus puissant ? La puissance de Dieu est au-dedans de nous. Et cette puissance peut être amenée dans le domaine extérieur quand nous prenons l'attitude d'un contemplateur et que nous sommes complètement tranquilles dans la présence du je que nous sommes. C'est contre ce je que nos pensées se heurtent quand notre part humaine se laisse aller aux haines humaines, aux amours humaines, aux peurs humaines, aux doutes humains et à l'ignorance humaine. Quand ceux-ci butent contre ce je, ils rebondissent en tant que ce que nous appelons la punition, qui n'est pas du tout une punition, mais simplement l'erreur naturelle qui naît de l'erreur. La loi karmique, la loi de ce que l'homme sèmera, il le récoltera aussi, est mise en route chaque fois qu'un sentiment humain heurte la réalité spirituelle du je que je suis. Dès l'instant où nous avons une pensée erronée ou faisons un acte erroné, ceci bute contre notre propre intégrité spirituelle intérieure et rebondit sur nous. Les résultats n'étant pas toujours visibles sur le moment, nous pensons parfois que nous pouvons leur échapper, mais ils nous atteignent inévitablement, et nous demandons alors « Pourquoi est-ce que je souffre de ceci ? Pourquoi faut-il que ceci m'arrive ?» Nous avons oublié la loi que nous avons mise en mouvement en violant notre propre intégrité spirituelle. Heureusement, nous pouvons corriger cela à tout moment, en retirant le sens personnel d'identité qui aime, déteste ou a peur, et en devenant des contemplateurs, pendant que nous nous tenons dans la présence de l'Esprit, le je qui est au-dedans de nous. Ceci nous affranchit de toutes nos erreurs précédentes et de leurs pénalités. Cela ne sert à rien de demander que nos erreurs soient pardonnées, parce qu'il y a cette intégrité spirituelle, l'intégrité du je qui est le tout connaissant, et il sait déjà si cet autre je a été dissous. Lorsqu'un nuage cache le soleil n'atteint pas la terre. Mais quand le nuage est dispersé, le soleil brille de nouveau sur la terre. Le soleil savait-il que le nuage était là pour l'empêcher d'atteindre la terre ? Le soleil s'était-il jamais arrêté de briller ? C'est ainsi que ce je au centre de votre être et de mon être est votre intégrité spirituelle individuelle et la mienne. Et elle est toujours en train de briller. Puis, un nuage fait écran. Or, quelle est la nature de ce nuage ? Le sens personnel, le sens humain de je. Mais cette intégrité infinie qui est à moi que je suis continue de briller. Et avec le temps,
comme le dit l'Écriture, tout genou fléchira, ce qui veut dire que tous les nuages seront finalement dissipés. La lumière que je suis dissipe tout sens personnel. Et alors, la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût est pleinement évidente au monde. Et le monde dit, voici la gloire de l'Éternel. Mais cela que nous sommes ne sait pas qu'il est en train de brûler les impuretés du sens personnel de vous et de moi que nous entretenons. Il ne le sait pas. Notre intégrité spirituelle est simplement en train de briller, et tôt ou tard, ces impuretés disparaîtront. Et le je que nous sommes ne saura pas qu'il y eut un jour un sens personnel de je à pardonner. Il est inutile de dire « je vous prie de me pardonner », car aussi longtemps qu'il y a un moi pour demander pardon, il n'y a pas de pardon. Mais quand il y a un cœur qui désire ardemment le pardon, ceci est le moteur, ceci est le processus de purification. Nous honorons Dieu et nous honorons notre intégrité spirituelle quand au lieu de demander le pardon ou des faveurs, nous approchons Dieu le doigt sur la bouche et sur le mental, allant à Dieu sans pensée, sans désir, allant à ce centre au-dedans de nous-mêmes en silence, afin de pouvoir entendre la petite voix tranquille, même quand elle est la plus tranquille et la plus petite possible. L'oreille à l'écoute est l'attitude de la prière et de la méditation, afin que nous puissions entendre, non pas que nous puissions être entendus, mais seulement que nous puissions entendre, que nous puissions recevoir des communications venant de l'intérieur. Nous faisons ceci avec la pleine connaissance que nous n'allons pas recevoir la grâce de Dieu pour un quelconque dessein ou usage personnel, mais qu'elle est pour le bénéfice de tous. Si nous devons prier pour la grâce de Dieu, prions pour elle comme étant une bénédiction universelle, afin que le royaume de Dieu soit établi sur terre comme au ciel, car quoi que nous puissions penser, dire ou faire, il en sera ainsi. Cela ne se passera d'aucune autre manière. Personne ne peut canaliser l'amour de Dieu vers cette nation ou cette autre, vers cette famille ou cette autre, vers cette personne ou cette autre. L'amour de Dieu ne peut pas être canalisé. L'amour de Dieu est pour l'injuste autant que pour le juste. Jésus ne pouvait condamner qui que ce soit pour ses péchés, sachant qu'ils étaient les résidus du sens personnel d'identité qui subsistait. À l'inverse, il ne pouvait pas accepter d'être appelé bon par quiconque, étant donné qu'il connaissait la source de ce bien. Jésus aurait assurément réagi de même si quelqu'un avait parlé de ces grands miracles de multiplication des pains et des poissons, car il savait bien qu'aucun homme n'est un faiseur de miracles. Dieu n'a donné à aucun homme d'être un faiseur de miracles. Mais l'homme, dans son silence, devient la transparence pour l'esprit lui-même qui fait le miracle. Sans cela, un égotisme se manifesterait qui ferait à tout jamais barrage à cet esprit au-dedans. Si nous pouvions un jour être amenés à croire que l'homme mortel est ou peut être spirituel, ou que l'homme mortel est ou peut être l'enfant de Dieu, il s'ensuivrait alors toute l'absurdité qui a été une malédiction pour l'Église, en faisant croire aux gens qu'ils pouvaient aller à l'Église le dimanche et par un tour de passe-passe être pardonnés, puis recommencer leur méchanceté le lundi, en continuant de porter avec eux leur manque de charité, leur manque de bienveillance, leur manque de pardon ou leur manque de fraternité. Comment pouvaient-ils alors être purifiés ? Les Hébreux enseignaient et enseignent encore qu'1 jour par an, en observant les rituels et rites de ce jour,
ils sont pardonnés. Mais cela est impossible. Personne n'est pardonné pour ce qu'il a dans sa conscience de différent de Dieu. Ceci ne peut être pardonné. Ce doit être abandonné. Quand c'est abandonné, cela n'existe pas et n'a pas à être pardonné. Par conséquent, le seul pardon a lieu quand l'Esprit transcendant entre et nous purifie. Et ceci n'a pas besoin de se produire un certain jour de l'année. Cela se produit à un certain moment, et en général, à un moment d'engagement. Ne comptez pas sur les mots, les mantras ou les prières. Si des mots et des pensées viennent, ils ne sont que les instruments de travail. Le pouvoir est dans la conscience à travers laquelle viennent les mots. Dieu est conscience individuelle. C'est pourquoi nous restons assis en silence, l'oreille à l'écoute, sans mots et sans pensée, dans la présence du je que je suis. De cette conscience paisible vient la parole qui est pouvoir. Elle peut venir sous la forme d'un grand nombre de mots et de pensées, mais ne vous accrochez pas aux mots et aux pensées, parce que vous perdez alors le pouvoir. Apprenez à vous asseoir dans une attitude de respect, d'amour et de gratitude devant la porte de votre propre conscience. Et souvenez-vous de ceci. Je me tiens à la porte de votre conscience. Je me tiens à la porte et je frappe. Ne voyez-vous pas que je ne peux entrer que si vous vous installez dans cette écoute paisible et tranquille devant la porte de votre propre conscience ? Ne commettez pas l'erreur d'adorer la conscience de quelqu'un d'autre, quelqu'un du passé, du présent ou du futur espéré. Apprenez à comprendre que je me tiens à la porte de chaque conscience, saint ou pécheur. Et à mesure que vous apprendrez à vous asseoir dans un silence respectueux, je s'ouvrira à vous, se révélera en tant que pouvoir, présence, nourriture, vin et eau. Les mots que vous pensez ne multiplieront jamais les pains et les poissons. Les pensées que vous avez ne guériront jamais personne de ces mots. Le pouvoir est dans la conscience, et quand elle se fait entendre, la terre fond. Il doit y avoir un vous et un moi assis au pied du maître, mais assis où au pied du maître ? Assis à l'intérieur de notre propre conscience, dans le silence, dans le secret, en ne disant à personne ce que nous faisons, en recevant là le pain, le vin, la nourriture, l'eau, la parole. Il n'y a pas Dieu et l'homme. Il n'y a pas de Dieu répondant d'en haut ou de dehors à la prière, et soyez certains qu'il n'y a pas de grâce de Dieu pour l'erreur. Prier pour la grâce de Dieu alors que l'on s'adonne encore au sens personnel de soi et du monde, c'est comme demander à un illettré de résoudre un problème de mathématiques supérieures. Il est inutile d'essayer de revendiquer la spiritualité pour soi-même. Il est inutile d'essayer de revendiquer l'état Christ ou la divinité pour soi-même. Une bien meilleure approche de la vie spirituelle est de vous asseoir dans le silence, devant votre propre conscience, et de laisser la voix vous dire qui vous êtes, ce que vous êtes, quand, où, combien et pourquoi. Ne revendiquez rien pour vous-même, puisque ces revendications ne pourront pas se maintenir devant votre intégrité intérieure. Elles feront de vous un menteur. Gardez le doigt sur la bouche. Si je suis un saint, très bien, c'est Dieu qui l'a fait. Si je suis un pécheur, c'est bien dommage, je n'y peux rien. Mais dans chacun des cas, saint ou pécheur, puissé-je m'asseoir ici au pied du maître au-dedans de moi,
et puisse le Père me révéler mon identité, la nature de mon être. Puisse le Père, en tant que lumière du monde, percer les nuages qui se mettraient entre moi et la démonstration spirituelle. De façon silencieuse, sacrée et secrète, pour ne pas être vu des hommes, pour ne pas agir à l'extérieur comme si nous étions différents de tous les autres hommes, mais toujours assis intérieurement aux pieds du Maître, que notre prière soit « Parle, ô Éternel, ton serviteur écoute ». L'effet de cette prière est que l'Éternel ne nous dit pas nos erreurs, mais que l'Éternel les dissout. Au cours de toutes mes années dans le ministère de l'enseignement et de la guérison, je n'ai encore jamais entendu Dieu me parler d'une erreur chez une personne quelconque. J'ai été témoin de la dissolution de très nombreuses erreurs chez d'autres personnes et chez moi-même, mais je n'ai jamais entendu Dieu me dire qu'il y avait une erreur chez quelqu'un. Parler à Dieu et envoyer des pensées à Dieu est une pure perte de temps. Tout ce que nous pourrions dire ou penser serait voué à buter contre notre intégrité spirituelle et à rebondir sur nous, parce que la vérité n'est pas en nous en tant qu'être humain. Mais maintenir une attitude totale de réceptivité à la parole qui nous est communiquée, voici l'attitude de prière, l'attitude de méditation, l'attitude de guérison, l'attitude d'être un contemplateur des miracles de Dieu. Je sais qu'avec le temps, de plus en plus de littérature orientale sera lue et que de plus en plus de gens vont se méprendre à cause d'une mauvaise interprétation de ces écrits parce qu'ils croiront qu'il y a des faiseurs de miracles. Mais il n'y a pas de faiseurs de miracles. Une quelconque personne à travers laquelle des miracles se produisent n'est qu'une transparence à travers laquelle l'Esprit accomplit le miracle. C'est cela. La présence est là.